c'est Mathéval et cette année, on a décidé de quitter notre travail pour aller voyager autour du monde. Donc après notre étape à Bali, nous voilà en Australie. Et on a choisi de commencer par Perth qui se situe sur la côte ouest. On a choisi cette ville premièrement pour la proximité avec Bali et également pour rendre visite à mon cousin qui y habite depuis quelques années. Et on a eu de la chance car le week-end où on est arrivé, c'était le Street Art Festival de Fremantle, donc il y avait des animations un peu partout dans la ville. D'ailleurs, gros coup de cœur pour Fremantle. Et à peine arrivé, on sentait déjà l'omniprésence des animaux sauvages. Première escapade à Mandurah, qui se situe à environ 1 heure de Perth, pour faire une sortie en bateau et essayer de voir des dauphins. On a appris qu'ils restaient dans la marina car ils n'ont pas de prédateurs là-bas. On a eu la chance d'en voir pas mal, mais on n'a pas tout filmé. On a également vu des pélicans pour la première fois de notre vie. Ensuite, on était faire un pique-nique au niveau de la baie et avec le soleil, ça rendait magnifique. Et enfin, on a vu le magnifique sunset au jardin botanique. Le lendemain, on a quitté Perth pour aller à Parkerville faire notre premier workaway. Et workaway, qu'est-ce que c'est ? En gros, on travaille 5 heures par jour, 5 jours par semaine, en échange d'être logé et nourri chez l'habitant. On adore cette manière de voyager, car vivre chez des locaux nous permet d'améliorer notre anglais, d'apprendre pas mal de choses et d'économiser. Par exemple, on a cueilli des mangues, coupé et ramassé du bois, où on a vu une énorme araignée. On a également arrosé les plantes et gardé le chien pendant que les propriétaires étaient en vacances. Chase était facile à vivre et vraiment mignon. Et s'occuper d'un animal à l'autre bout du monde, c'est vraiment mon job de rêve. Ce qui est sympa aussi avec les workaways, c'est que la plupart du temps on se retrouve dans des endroits un peu reculés et ça nous change plutôt que de toujours voyager dans les grandes villes. Par exemple, il n'y a que dans ce workaway qu'on a vu des kangourous. On l'a pas forcément dit, mais on était dans une ferme de 93 hectares, ce qui est vraiment pas mal. Il y avait un verger, une dizaine de chevaux, des forêts et un étang, ce qui fait que pendant notre temps libre, je pouvais aller courir sur leur terrain. Ils nous ont même prêté une voiture, ce qui fait qu'on a pu visiter le parc national le plus proche. Pendant nos day off, on en a profité pour aller sur l'île de Rottnest Island, où on a loué des vélos pour faire le tour de l'île. Cette île est principalement connue pour ses kokas. Et les kokas, ce sont des petits marsupiaux que l'on retrouve uniquement en Australie, qui ont la particularité de sourire. Et donc comme je l'ai dit, on a fait le tour de l'île, mais le seul endroit où on les a trouvés, c'était proche de la nourriture, car ce sont des gloutons. Et regardez-moi ces petites bouilles! Et on recommande vraiment de louer des vélos, car c'est sympa de faire le tour en s'arrêtant à chaque plage pour se baigner, admirer la vue ou faire du snorkeling. Et pour info, il n'y a pas de voitures qui circulent et il y a des toilettes et douches dans pas mal d'endroits. Une journée sur cette île est amplement suffisant et il y a plusieurs ferries par jour qui font les allers-retours. Une fois le workaway de 3 semaines fini, on va dire au revoir à notre famille et on quitte la côte ouest pour aller vers Cairns en avion. À peine arrivé, gros coup de cœur pour les dépose-bagages. On a brièvement visité Cairns et son lagon, mais on était principalement là pour Green Island. Sur le bateau pour y aller, on a eu une vue incroyable. L'île est très petite puisqu'elle ne fait que 150 m² et donc en moins d'1 heure on a fait le tour. On y est allé pour pouvoir voir la barrière de corail. On pouvait soit faire du snorkeling ou une excursion dans un bateau de verre et nous on a choisi la seconde option. Du coup on a vu plein de poissons, des requins, des petites tortues toutes mignonnes et bien évidemment des coraux. Encore une fois, on a fait le trip sur la journée et pareil pour Palm Cove. Ensuite, direction notre deuxième workaway de l'Australie qui était au cœur de la forêt tropicale. Déjà, la maison était incroyable avec une piscine. La première semaine, nos tâches étaient principalement du jardinage et tondre la pelouse. Et pour la deuxième semaine, la femme chez qui on restait était propriétaire d'une boutique en centre-ville. On l'a donc aidé à retaper le bâtiment en retirant des planches sur le plancher et en comblant les trous dans les murs. On a donc aidé à retaper un bâtiment d'époque héritage, chose que l'on n'aurait jamais faite en temps normal. Et autre chose que l'on n'aurait jamais fait sans les workaways, c'est voir des wallabies d'aussi proches. La dame les a recueillis quand ils étaient bébés, car leurs parents s'étaient fait renverser. Et regardez-moi ces grosses patounes! Encore une fois, on a eu la chance d'avoir une voiture à disposition, ce qui fait qu'on a visité les lieux alentours, et donc pas mal de cascades, mais également des chauves-souris et un ornithorynque de plutôt loin. Les gorges du mont Ipipami étaient vraiment impressionnantes. Et enfin, on a visité le petit village de Kuranda. Il était vraiment mignon, on a fait un tour en bateau pour voir des tortues et un crocodile d'eau douce qui était tout petit. Mais il y avait aussi un marché un peu vintage dans le style hippie qui était très sympathique.
Après ce workaway, on est allé à Townsville, qui est une petite ville côtière située entre Cairns et Brisbane. L'une des attractions phares est le Castle Hill, et pour le coup, on a dormi dans un hostel. Le musée tropical de Queensland était vraiment intéressant, et en se baladant dans la ville, on a pu voir un opossum. En réalité, on est principalement venu à Townsville pour la Magnetic Island, où on peut y voir des koalas dans leur milieu naturel. Pour ce qui est de la côte est, on a uniquement voyagé en bus. Notre prochaine étape a été notre troisième workaway du côté de Early Beach. Et on était situé à environ 20 minutes de là. Bon, pour ce workaway, on n'a pas énormément de vidéos puisqu'on n'avait pas prévu de faire de vidéos YouTube. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait énormément de jardinage et qu'on a même essayé une mini-pelle. Et quand on vous dit que workaway ça permet de faire des expériences différentes, le gars chez qui on était nous a fait essayer des baguettes de sorcier. Au début on pensait qu'il les faisait bouger tout seul, mais quand on a essayé, on a compris que ça marchait vraiment. En gros, ça détecte un corps étranger dans le sol. Et on a même pu jouer au billard du voisin. On a aussi eu l'opportunité de jouer au bowls, qui est l'équivalent de la pétanque. Et donc on en a profité d'être dans les environs pour aller dans les White Sunday et de faire du snorkeling pour la première fois de notre vie. C'était donc une journée en bateau où on avait le repas compris, on a fait plusieurs spots de snorkeling. Le matin, c'était un spot où il y avait surtout des poissons et après, un spot juste au-dessus de la barrière de corail. Et l'après-midi, ils nous ont déposés sur la plage de Whitehaven Beach qui a été considérée comme l'une des plus belles plages du monde avec son sable blanc et l'eau hyper bleue. Malheureusement, on a eu un temps un peu gris pour ce jour-là. Et ensuite, on a repris un bus de pas moins de 19h pour aller à notre prochain workaway. Et encore une fois, on n'a pas vraiment de vidéo de ce qu'on a fait, on a surtout fait du jardinage. Ils avaient une piscine, mais comme c'était le début de l'hiver, l'eau était vraiment froide, comme vous pouvez le voir. On est resté là-bas 2 semaines et pendant nos day off, on a pu aller à Noosa Beach, qui a été la plage préférée qu'on ait faite. Et on a pu y voir des dauphins de très très loin que je n'ai pas en vidéo et un kookaburra. Encore une fois, on avait une voiture à disposition, donc on en a profité pour faire les randonnées alentours et dont les Glaciers Mountain. J'y étais déjà venu tout seul lors de ma première fois en Australie il y a 8 ans, et on a même vu des petits pas des mélones. Ensuite, on a pris quelques jours dans le centre de Brisbane pour l'anniversaire de Matt. Et pour le coup, on s'est fait un peu plus plaisir puisqu'il y avait sauna, piscine, salle de sport dans le Airbnb. Pour ce qui est des sorties, on a privilégié les trucs gratuits, donc on a fait le musée du Queensland, puis la galerie d'art moderne, et enfin le jardin botanique du Mont Count. Ensuite, on a repacké nos affaires pour passer quelques jours sur la Gold Coast. Évidemment, on a été voir la plage de Surfer Paradise. Honnêtement, on a trouvé le coin un peu surcoté, mais c'est sympa pour ceux qui sont là pour faire la fête. On a quand même eu de la chance, on est tombé sur un spectacle de feux d'artifice. Et vraiment gros coup de cœur pour les feux d'artifice juste au-dessus de la mer. Ensuite, on a été sur les lieux de tournage du Juicenet, donc pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est le bar dans H2O. Donc c'est toujours le bâtiment d'origine, mais maintenant c'est devenu un magasin de pêche. Et ma préférée, c'était clairement Ricky. Et enfin, direction notre dernier workaway d'Australie, qui était au nord de Sydney, on pouvait uniquement y aller en bateau. Le cadre était vraiment incroyable et les gens tellement gentils. Et le chien était beaucoup trop mignon. Et donc ça, c'était notre chambre et je trouve qu'il y avait vraiment une vibes d'aventurier. Val a fait un peu de kayak. Donc comme je l'ai dit, on peut accéder à la maison uniquement via le ponton et à l'arrière, c'est une forêt, donc on a vu des petites bêtes. Et enfin, on a fini notre trip par Sydney. On est arrivé en bus et on voyait déjà le bâtiment le plus connu d'Australie. Après avoir déposé nos sacs au Airbnb, on a bien évidemment été voir l'opéra. En tant que grand fan de Disney, on n'arrêtait pas de penser à Nemo. On a essayé de trouver un spot qui ressemblait le plus, et là on est pas mal. La vue depuis Milson Point est pas mal aussi. Pour y aller, on a traversé le Harbour Bridge, et le reste de la ville était plutôt sympa à voir. Sans le savoir sur le coup, on est allé au plus grand Lego Store du monde, et puisque c'était gratuit, on a bien évidemment fait un autre musée. Petite parenthèse, mais les métros étaient vraiment clean. Pour notre dernier jour en Australie, on s'est levé à 5h du matin pour aller voir un lever de soleil à Bondi Beach. Et en se baladant, on a vraiment eu de la chance puisqu'on a pu voir une baleine et pour notre dernier jour, ça fait vraiment plaisir. Et pour finir, on a été voir les piscines à débordement de Bondi Beach.
Et voilà, c'est tout pour l'Australie. On l'a pas mentionné, mais on était en visa touriste, c'est pour ça qu'on y est resté 3 mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour voir nos prochaines aventures en Nouvelle-Zélande.